Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans un cadre un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. On est dans mon jardin, au pied de mon saule. C'est un saule de Babylone qui est c'est une essence de bois qui est tout à fait en adéquation avec la journée d'aujourd'hui puisque c'est la pleine lune. Nous sommes le 16 mai. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler un peu de la consécration du matériel. C'est quelque chose qu'on me pose souvent des questions au magasin, les cours, les élèves, etc. C'est quelque chose qui revient régulièrement parce que c'est un peu flou. Est-ce que oui, il faut consacrer? Est-ce que cet objet-là, il faut le consacrer ou pas? Etc. Donc, je me suis dit qu'une petite vidéo serait la bienvenue. Comme vous voyez aujourd'hui, il fait super beau, il fait super chaud pour un mois de mai. On a de la chance. J'espère qu'on aura un été qui sera tout autant merveilleux. En tout cas, je vais déjà vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est la consécration et tout, parce que ce soir, vu que c'est la pleine lune, j'ai prévu de faire, pour moi personnellement, et pour du matériel du magasin, de faire un rituel de consécration. Donc je me suis dit que j'allais partager un petit peu ça avec vous. Alors tout d'abord, je vais commencer un peu par rapport aux explications. Je suis juste bloquée, il y a un petit peu de vent qui se lève, voilà. Dans la plaine du Rhône, c'est toujours comme ça. Alors, par rapport à la consécration du matériel, déjà, l'objectif est de donner un aspect sacré, particulier, à des objets qui vont vous servir dans la pratique de la magie. Ça sert aussi à les différencier avec les objets du quotidien. Un couteau rituel ne sera pas forcément le même que le couteau que vous utilisez pour éplucher les oignons. Ça lui donne aussi un caractère et une valeur vibratoire qui est différente de justement le couteau que vous utilisez pour couper les oignons. Alors voilà, l'objectif est vraiment de les bénir et c'est comme un baptême pour eux en fait. C'est comme soit c'est des objets qui sont tout neufs que vous allez baptiser, soit c'est des objets qui ont été utilisés, que vous avez trouvé en brocante, que vous avez trouvé, qu'on vous a offert, etc., qui ont peut-être servi avant. Donc passer par un bon temps et rituel de purification pour les objets qui viennent de je ne sais où, qui ont été utilisés par je ne sais qui. Mais après, vous pouvez tout à fait les consacrer et puis leur donner une espèce de seconde vie dans votre pratique, pour vous accompagner dans la pratique de la magie, et ce qui fait qu'ils vont avoir droit justement à cette espèce de baptême. Alors, vous allez trouver, il y a énormément de façons différentes de créer, en fait, comme rituel ou comme technique pour faire, comment dire ça, une consécration de matériel. Le plus intéressant est de trouver la vôtre et de faire quelque chose qui vous parle par rapport à des règles de base. Ça dépend où vous en êtes dans votre pratique de la magie. Si c'est quelque chose de courant, si vous débutez, ce ne sera pas la même chose. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu une base et des exemples aussi si justement vous débutez en magie. Donc voilà, pour moi, au niveau du rituel en lui-même, c'est vrai qu'au début, je faisais des gros rituels, oh là là, qui prenaient du temps, très cérémonieux, parce que j'aimais ce concept de vraiment prendre le temps. Ça, c'est complètement personnel pour moi. Maintenant, c'est vrai que je fais des rituels qui sont un peu plus courts et un peu qui vont droit au but, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. C'est vrai que c'est un peu... ça dépend vraiment du point de vue de chacun. Donc là, moi, je suis là pour vous parler de ma façon de faire. Les aléas de faire les vidéos en extérieur, c'est qu'il y a potentiellement des gens qui peuvent passer. J'en étais où? Oui, je vous parlais de ma vision des choses et de ma façon de faire. Alors, je vais débattre un petit peu et puis expliquer un peu plus clairement. Tout d'abord, je voudrais commencer par le matériel. Après, ça dépend toujours justement de la méthode que vous avez utilisée. Moi, je fais une consécration aux éléments parce que je suis quelqu'un qui est très connecté aux éléments. Vous pouvez faire en lien avec des divinités. Vous pouvez faire, je sais pas, avec des êtres élémentaires. Ça dépend de la période de l'année. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup avec les éléments. Donc, au niveau du matériel que j'ai besoin pour ça, j'ai besoin d'une représentation de chaque élément. Alors, pour la terre, je vais prendre un bol avec de la terre ou comment ça s'appelle? Ou du sel, par exemple. C'est les éléments que je préfère pour représenter la terre. Ensuite, au niveau de l'air, je vais utiliser l'encens.
Alors pour ce rituel, j'ai un encens que je fabrique pour le magasin qui est un encens de consécration. Donc c'est un encens une recette d'encens que j'ai réalisée exprès justement pour les rituels de consécration. Vous pouvez tout à fait créer le vôtre avec les plantes qui vous parlent. Regardez les plantes qui sont en lien avec la consécration. Et puis vous pouvez créer tout à fait votre propre encens. Vous pouvez aussi utiliser les plantes qui sont en lien avec l'énergie du moment. Après, au niveau, pour l'élément eau, je vais utiliser de l'eau de source, ou dans ce cas de ce soir, ce sera de l'eau de lune que j'avais fabriquée. Et puis, pour l'élément feu, ce sera une bougie blanche que je vais utiliser pendant le rituel. Ils seront bien sûr placés chacun à leurs éléments. Ensuite, il y a une question que je pense que vous vous posez, c'est est-ce que vous faites un cercle ou pas? Dans la pratique de la magie, tout rituel demande une ouverture de cercle pour créer justement cet espace sacré protégé pour pouvoir faire votre rituel tranquillement. Et après, bien sûr, de fermer le cercle quand tout ça est terminé. Il y a aussi, alors dans les cercles, il y a différents types de cercles. Il y a des cercles très avancés qui demandent une grande préparation, etc. Comme je vous ai dit, moi, c'est vrai que je pars au plus... Enfin voilà, ça dépend après où je suis. Là, je vais le faire chez moi, ma maison est déjà protégée, mon espace est déjà protégé, travaillé. Donc, je fais un cercle, un cercle simple. C'est-à-dire que je délimite visuellement avec mon doigt l'espace autour de moi et après je crée la bulle au-dessus. Par rapport au rituel, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps que vous devez forcément faire. C'est vraiment complètement personnel, comme je vous ai dit. Vous pouvez mettre des prières, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez en créer une célébration, en faire toute une célébration autour de la consécration. Vous pouvez simplement ouvrir le cercle, faire votre rituel de consécration et après fermer le cercle. C'est vraiment... Voilà, moi je prône une pratique qui soit vraiment qui nous ressemble. Donc forcément que chacun le fera différemment. Après, au niveau de la technique, vous pouvez justement comme moi inclure les éléments ou les divinités. Ça, c'est quelque chose que vous allez préparer avant. Au niveau des paroles ou des textes ou des prières ou comme vous voulez, moi je dis simplement, en fait ce que je fais c'est que j'ouvre mon cercle, je prépare, mais j'active chaque élément, en fait en mettant la terre dans le bol, après au niveau de l'air, etc., etc. Et après je prends mon objet et je le passe dans chacun de ces éléments en disant par la force de l'élément terre, tel et tel objet est maintenant consacré. Je fais ça pour tous les éléments et à la fin je dis par tous les éléments réunis, cet objet est maintenant consacré. Ça c'est ma façon de faire tout simple. Je vous montrerai quelques images de ma préparation. Je ne vais pas vous montrer le rituel parce que je ne fais pas partie de ces sorcières qui aiment montrer leur rituel dans l'instant T. Alors il y a des rituels que je peux volontiers faire à plusieurs dans le cadre de mes élèves, etc. ou des personnes qui me sont proches. Mais j'ai une pratique plutôt personnelle. J'en parle volontiers, je donne volontiers des idées et tout, mais c'est vrai qu'au niveau de la pratique en elle-même, je suis assez personnelle. Et je trouve que c'est tellement... Enfin voilà, je vais vous montrer quelques images à la fin de mon rituel de ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors après vous pouvez créer des phrases ou des textes qui sont plus longs. Vous pouvez dire simplement au moment où vous le passez dans chacun des éléments, vous pouvez en l'aspergeant, en giclant d'eau, en mettant la terre par-dessus, etc. Vous pouvez tout à fait faire des phrases qui sont plus longues. Ça, c'est vraiment comme vous voyez. Donc l'objet, vous le passez sur chaque élément. Moi, je le passe vers le bol de terre, je saupoudre de terre en disant par l'élémentaire. Cet objet est maintenant consacré, je le passe dans la fumée de l'encens, au-dessus de la bougie sans faire brûler. Et après, je prends un peu d'eau et je l'asperge comme ça. C'est une technique. Après, à vous de créer la vôtre en respectant bien sûr les règles de base au niveau de la pratique de la magie. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à commenter. Après, il y a encore au niveau des astuces ou de ce que je peux vous dire, c'est que moi j'utilise toujours, j'aime pas trop ce terme, je travaille toujours avec la lune. Pour une consécration de matériel, ce qui est la meilleure période, c'est la lune croissante ou idéalement la pleine lune, comme aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Après, vous pouvez aussi travailler avec les symboliques des pleines lunes du mois. Chaque pleine lune de mois
a une symbolique différente. La pleine lune du mai, c'est donc la pleine lune du lièvre, ou alors ça s'appelle aussi du retour des grenouilles, des dryades, etc. Il y a plusieurs noms, ça dépend les cultures qu'on suit. C'est une pleine lune qui est dans la joie, qui est dans la magie des fées, des êtres élémentaires, des arbres. C'est vraiment la chaleur qui arrive. C'est une pleine lune qui est festive. Donc c'est une pleine lune que j'aime bien pour la consécration du matériel. En plus, c'est une super lune. Alors, juste pour info, la pleine lune a eu techniquement lieu ce matin, donc on est le 16 mai, à 6h15. Dans l'optique, ça aurait été bien de faire à ce moment-là. Maintenant, à 6h15, je dormais. Donc, c'était pas possible pour moi de faire Enfin, c'est possible, oui, mais j'avais pas franchement le courage de me lever à cette heure-là pour faire un rituel. J'aurais été un peu dans les choux, ça aurait pas été... Voilà. Je reste sur la journée. Alors certains pourraient dire que c'est la nuit qui vient de se passer. Moi, je vais considérer que ça reste dans la journée de la pleine lune qui est du 16 mai. Et je le ferai ce soir. De nouveau, quand il y a des pleines lunes, il faut regarder à quelle heure est la pleine lune. Si vous pouvez le faire pile à ce moment-là, c'est génial. Sinon, voilà, on fait comme on peut aussi. On a une vie à côté, donc voilà. Maintenant, c'était la petite précision pour la lune. Donc c'est une pleine lune au niveau de la symbolique qui me plaît et que j'aime parce que j'ai envie de transmettre ça. Ce soir, je vais consacrer des baguettes qui ont été créées à partir de plantes que j'ai chez moi. Et ça va être, il y en a 6. Voilà. Il y en a 6 et c'est des baguettes particulières parce que c'est des baguettes de sauge blanche. C'est des baguettes que je n'ai rarement vues et j'ai travaillé avec ma propre sauge blanche. Donc je suis vraiment très contente et je suis surtout très contente du résultat du bois. Bref, c'est un autre sujet. Ce soir, je vais consacrer ça et quelque chose de personnel. Revenons à vos outils. Ce que vous allez consacrer, c'est si vous fabriquez un grimoire, il faut le consacrer avant de l'utiliser. Si vous achetez un nouveau bougeoir, il faut le consacrer. Une boline, une serpe, un mortier, je sais pas moi. Voilà, c'est des outils que vous allez utiliser au quotidien et c'est important de les consacrer. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que je dois les reconsacrer quand je les ai consacrés ou est-ce qu'une fois ça suffit ? Ça aussi, de nouveau, moi, je les consacre une fois. Après, s'il y a des événements dans la vie qui font que je ressens le besoin de les consacrer à nouveau, je le ferai volontiers. Dépend quoi, si je déménage, si j'ai un gros changement, je sais pas, si j'ai des nouveaux outils qui vont se mélanger aux autres et que du coup, j'ai envie de réharmoniser le tout. Voilà, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de le refaire, mais vous ressentirez vraiment au fond de vous si vous sentez que vous avez besoin de refaire un rituel autour de cet objet que vous avez depuis des années, que vous avez juste envie de lui faire du bien et de lui faire plaisir, vous pouvez tout à fait le refaire. Après, au niveau de l'autel, par exemple, c'est un autre débat aussi, mais pour la consécration de l'autel, vous pouvez le consacrer à sa création. Vous pouvez le consacrer si vous changez des choses qui sont importantes ou si vous déménagez. Sinon, en soi, vous n'avez pas forcément besoin de le reconsacrer régulièrement. Je crois que je vous ai tout dit au niveau de un peu expliquer ce qu'est la consécration, etc. Je vais vous mettre quelques images de mon rituel de ce soir, enfin de la préparation en tout cas. Et puis, mais je voulais absolument vous en parler avec ce beau soleil. On va en profiter. On se voit tout à l'heure. Alors nous revoilà, comme promis cet après-midi, je vais vous montrer mon petite installation. D'habitude je mets plus, je mets des draps, je fais plein de choses, mais il a plu entre deux, donc le sol est un peu mouillé, donc je n'ai pas tout installé. Alors j'ai fait un peu au plus simple. Comme je vous ai dit, moi je travaillais beaucoup avec les éléments, donc je vais vous montrer comment j'ai installé tout ça. Là, je suis donc face au nord. Le nord est là-bas. Il y a mon bol avec de la terre pour symboliser l'élémentaire. Là, c'est pour l'encens pour symboliser l'élément air. Si jamais vous me demandez, ça, c'est des brûles parfums pour des herbes sans avoir besoin de charbon. On met les petites herbes ici dessus et elles fument et ça parfume. Ça fait moins de fumée que le charbon, mais c'est pratique. Ma bougie blanche, si je me brûle pas, ma bougie blanche pour symboliser le sud et mon eau de source pour symboliser l'ouest. Comme je vous ai dit, j'utilise l'encens de consécration que j'ai créé. Vous pouvez tout à fait créer la vôtre.
Et bon, je vais vous montrer juste comme ça. Aujourd'hui, ce soir, je dois consacrer des baguettes de sauge que j'ai créées. Je vais voir si ça fait le focus. C'est des baguettes de sauge blanche que j'ai préparées pour la boutique, que j'ai purifiées à la nouvelle lune, bénies à Beltane, et que je consacre ce soir à la pleine lune. J'ai écrit mes petits textes. Je m'adresse aux éléments, à la lune, et je les bénis par chacun, je les consacre par chacun des éléments. Je la saupoudre de terre en la consacrant par l'élément, je vais y arriver, par l'élément terre et le nord. Je la passe dans la fumée de l'encens en la consacrant par l'est et l'air. Je la passe au-dessus de la bougie, pour le sud et le feu, et je l'asperge un petit peu d'eau pour la consacrer par l'élément eau. Ensuite, je dis une phrase, je vous dis pas exactement celle que je dis moi, mais souvent je dis quelque chose dont, par les 4 éléments réunis, ainsi que la lune, cet objet est maintenant consacré. Et je prends un moment de méditation en visualisant vraiment ces 4 éléments qui font un tourbillon autour de l'objet, afin de pouvoir consacrer et bénir cet objet qui m'accompagnera dans ma pratique de la magie. Voilà, on se retrouve de nouveau sous mon saule, qui est un fort symbole lunaire, donc je m'y sens très bien ce soir, emmitouflée dans ma jaquette doudou, parce qu'il fait frais, il a plu. Je vous ai montré un peu, désolée pour la qualité de la vidéo, mais j'étais installée au milieu du pré, donc c'était pas forcément évident, mais je voulais que vous ayez un petit aperçu. Désolée aussi pour les petits bugs en parlant, mais j'avais déjà effectué tout ce que j'avais à faire, donc j'étais un petit peu prise dans le tourbillon du truc, et c'est vrai que je me rends compte que c'est la première fois que je fais une vidéo après un rituel que je pratique seule, etc., pour telle ou telle chose, et c'est pas forcément évident. La prochaine fois, je prendrai un petit moment pour me poser, parce que ça m'a fait un peu bafouiller et j'étais pas très claire. J'espère que j'ai été claire, mais je voulais absolument que vous puissiez au moins entreapercevoir. Alors d'habitude, c'est vrai que des fois, ça dépend des fois. Des fois, j'amène, souvent je mets un drap, je peux mettre d'autres bougies tout autour, je peux agrémenter de plein de choses, mais c'est vrai que j'avais envie de quelque chose de simple. En plus, il a plu, donc j'ai pas pu tout sortir, mes petits draps et tout, mais j'avais envie de quelque chose de plus simple ce soir. Et alors après, libre à vous de pouvoir amener d'autres choses. Enfin voilà, installez-vous, mettez un drap, une couverture, des coussins. Installez-vous confortablement, passez toute la soirée là. Vous pouvez prendre aussi souvent à boire, à manger, une tisane. C'est ce que je vais faire tout à l'heure, parce que je voulais faire avant que la nuit tombe vraiment, afin que vous voyez quelque chose. Mais la lune n'étant pas encore présente, je pense que je vais ressortir plus tard avec une tisane pour faire encore 2-3 petites prières. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je voulais que vous ayez une petite idée, surtout de plus que le rituel, surtout de exactement qu'est-ce que c'était une consécration d'outils et pourquoi le faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai volontiers. Et puis je vous mettrai toutes sortes d'infos en bas, entre autres la formation, le cursus d'initiation à la magie naturelle, si tout ça vous intéresse, où on reprend les bases ainsi que énormément toutes les symboliques de la lune, des planètes, des plantes, etc. Si ça vous intéresse, je mets tout ça en barre d'infos, et puis je vous souhaite une merveilleuse pleine lune.